Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'aime tout ce qui est bon plan, petit prix, petit budget, bonnes affaires, etc. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, c'est une vidéo, alors comment vous dire, j'ai un peu trop attendu je pense. Une vidéo produit fini que vous avez dû le voir dans le titre et je vous montre le machin quoi, il est mais blindé. Alors j'espère que vous avez un petit moment, sinon prenez de quoi patienter, un petit sirop, un petit jus de fruits. Je vais essayer de ne pas être trop longue, notamment si j'arrête de parler dans cette intro, peut-être ça le fera. Et puis je vais passer les produits qui peut-être n'ont pas grand intérêt et m'arrêter simplement sur ce. Allez, on va commencer surtout tout de suite avec ce Garnier de chez Fructis, un shampoing fortifiant à la noix de coco anti-freeze. Je crois que je l'avais pris chez Action. Il sent bon mais il est pas oufissime. Moi j'ai envie de dire passez votre chemin, il vaut pas franchement le coup. Ensuite j'ai trouvé chez Leclerc ce lait de douche hydratant à la fleur d'oranger. Donc pour l'ensemble on est quand même sur du petit prix, je vous le rappelle, si je pense maintenant vous le savez aussi pour les nouveaux. Ça j'aime beaucoup, ça sent bon, ça hydrate, c'est pas mal, ça reste pas forcément longtemps sur la peau mais pour le prix ça c'est pas mal. J'avais trouvé sur des promotions un dope bio à la figue, un shampoing, c'était pour monsieur, je l'ai testé, j'ai pas aimé, voilà. Le gel douche à la banane de chez Action, donc il sent bon mais il hydrate rien du tout. Enfin c'est que mon avis. Après, là j'ai trouvé ça chez Intermarché. C'est un gel douche grenade et melon de la marque Label, la marque Intermarché. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors ça c'était pas mon parfum préféré, je crois que j'en ai pris d'autres. Mais pour le prix, je trouvais ça un peu sympa. Puis l'odeur change un peu ce qu'on peut trouver habituellement. Là, c'est un déo, un antitranspirant invisible 48 heures de chez Lidl, la marque Sienne. Alors, je les utilise en complément de l'antitranspirant Dove, tout ce que tu veux en fait, antitranspirant pareil en stick. Des fois, quand au milieu de journée, quand je me sens pas forcément hyper fraîche, je mets un petit coup de déo comme ça en pchit, en poudre quoi, enfin en spray, voilà. Et ça, celui-là, j'ai trouvé qu'il sentait très bon. Donc après, si on l'utilise seul, je peux pas vous dire ce qu'il vaut, mais en tout cas, en complément, il est pas mal. Toujours de la marque Sienne. Alors ça, c'est un gel douche à la menthe. Et j'ai plus de souvenirs, mais je crois que j'avais bien aimé. Par contre, je cherchais pas l'hydratation sur ces produits-là. Il n'y en a pas. Ça lave, mais ça hydrate pas. Et pour revenir sur Intermarché, de la marque Label, j'avais pris celui-là aussi, tarte au citron meringuée. Et celui-là, c'est une tuerie, il sent trop bon. Pareil, il hydrate pas, mais en tout cas, au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Et bien, toujours de la marque Label, on va continuer, on va terminer, il me semble. Je l'ai pris au Monoï. Et alors, le Monoï, moi, je suis un peu chiante dessus. Et celui-là, il sentait bon. Je suis très chiante sur le Monoï. Il faut que les Monoï sentent comme celui de chez Yves Rocher. Voilà, et celui-là, il sent très bon. Donc celui-là, je vous le conseille. Ensuite, là, c'est une mousse pour les cheveux coiffante volume de chez Leclerc. Donc, chez moi, c'est un indispensable quand je me lâche les cheveux. Je les gaine avec un lait coiffant et par derrière, je mets de la mousse pour leur redonner la boucle. J'utilise souvent cette marque là parce que je crois que la bombe est à 1 euro et ça fait le job, donc je vois pas pourquoi j'allais mettre 5 euros sur une bombe de mousse coiffante pour le même résultat. Après il y en a certaines qui non, le résultat elles sont quand même sympas, mais celle-là elle est bien pour le prix très honnêtement. En shampoing douche, donc moi j'ai utilisé en douche, en gel douche, le parfum marine de la marque Eco Plus. J'ai voulu le reprendre parce que je l'avais déjà testé et il sent hyper bon. Donc et c'est un tout petit prix, ça vaut vraiment le coup. Toujours dans les gels douche, le petit Marseillais verveine et citron bio. Ceux-là je les aime beaucoup, les petits Marseillais. Alors ceux-là par contre, certains hydratent un peu, ceux-là n'hydratent pas non plus si c'est ce que vous recherchez. Par contre au niveau odeur ils sont top.
On va repartir sur les cheveux. Donc ce que j'étais en train de vous expliquer, je les gaine avec un lait coiffant dans un premier temps. Et là c'est de la marque Natéis de chez Leclerc. À l'huile d'avocat au beurre de karité. C'est pour les cheveux secs ou frisés. Je l'aime bien, ils sont pas trop mauvais, ça va. Il fait le job, il nourrit un peu le cheveu. Donc il est pas mal pour ma part. Là c'est un après-shampoing de la marque Siberica, Wild Siberica, que j'avais trouvé chez Noz. J'en ai un autre là dans là. J'en avais pris deux, je m'étais gourée, je croyais que c'était des laits coiffants. Donc j'avais fait mon stock, mais en fait pas du tout. Il est pas mal, c'est un produit vegan pour ceux qui recherchent les produits vegan. Il est pas mal, je l'ai payé 1,99 €. Maintenant, il est pas transcendant non plus. Il y a mieux, voilà. Pareil, un après-shampoing de chez Action, le Curl. Celui-là, je l'aime bien, par exemple, vous voyez. Entre ces deux-là, si je vais racheter quelque chose, je reprendrai celui-là. J'ai bien aimé, le cheveu était joli derrière. Alors pareil, c'est pas révolutionnaire, hein, mais je trouvais que c'est pas mal comme produit pour le prix. Ensuite, toujours dans les après-shampoings, c'est un petit moment que je cumule quand même. Hein, donc là, c'est de la marque Schwarzkopf Gliss, pardon. J'ai trouvé chez Noz celui-ci aussi, un Ultimate Repair. 1,02 €, donc le prix est intéressant. Par contre, ben, j'ai été un petit peu déçue pour du Schwarzkopf. Hein. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Je n'ai pas trouvé qu'il était fabuleux. Après, si vous l'avez essayé, que vous dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pas kiffé de ouf. Ensuite, un lait douche hydratant de chez Leclerc, la marque Manava à la noix de coco. Ceux-là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils hydratent bien la peau. Ensuite, on continue avec des lingettes de la marque Sienne. Il y en a 25. Donc ça, c'est chez Lidl. Je les aime bien, je les aime pas. En fait, je suis chiante, je sais. Ils vous disent peau normale à mix. Et moi, j'ai l'impression que ça décape la peau quand même. Je trouve qu'elle s'agresse bien. Donc, je m'en sers souvent pour me démaquiller quand je fais des swatchs ou quoi. Mais ou pour faire un démaquillage sur une eau micellaire, un truc qui marche pas forcément. Moi, je suis pas très fan des eaux micellaires. Mais ouais, je vous dirais pas de les prendre si vous avez une peau délicate en fait. Voilà, tout simplement. On continue avec un gommage pour le corps au monoï de chez Stocomanie, la marque Evoluderm. Cette marque là j'aime beaucoup, l'odeur du monoï me plaît énormément et comme je vous ai dit je suis très chiante en odeur de monoï, donc ça, cette marque là je peux que vous la recommander. Mon déodorant que je mets en premier lieu, c'est le, voilà, là en ce moment c'était le Dove Maximum Protection, c'est un antitranspirant et moi je trouve que ça fait bien son job. Après je sais que dedans la compo est pas top, hein, mais écoutez, c'est ça où tu pues, donc moi je préfère ça que puer. Ensuite de la marque Manava de chez Leclerc, un gel douche au monoï. Alors ça va, celui-là il passe. Il passe. Gel douche hydratant, non, hein, non. Mais ça va, ça ne décale pas la peau non plus. La marque Manava, elle est quand même cool pour ça. C'est qu'elle te laisse la peau pas trop sèche non plus. De la marque Eco Plus. Alors j'ai voulu tester ce shampoing Color. Je crois que j'avais déjà testé. Ou je devais en avoir un autre, je sais pas. Pour cheveux colorés ou méchés, ça lave. Mais c'est pareil, c'est pas ouf. Hein. Si tu as une couleur, t'attends pas à ce que ça te répare le cheveu ou que ça te fasse quoi que ce soit. Ça, c'est un Timothée Bio à l'eucalyptus et citron vert. J'ai pris pour ma fille chez Noz aussi. Il était censé être purifiant pour les cheveux gras. Il est pas mal. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Son cheveu était quand même pas trop gras, même si un cheveu qui engraisse très vite. Ça va, celui-ci correct. J'ai pris aussi une crème de soin à l'extrait d'argan. C'est de chez quoi ça? Je sais même pas la marque. Mais je sais que je l'ai pris chez Lidl. Elle est pas mal. Cheveux secs, très sec, indiscipliné. Elle est pas mal. Elle gaine le cheveu pour se coiffer.
Elle n'est pas oufissime non plus. Vous allez vous dire, celle-là, elle trouve rien de chouette. Mais si, il y a des trucs qui sont chouettes, mais il y a toujours mieux. Mais pour le prix, voilà, on va pas s'en plaindre. Ça fait chez Noz, j'avais pris une savonnette comme ceci, là, aux donuts. On l'a terminée. Elle était bien, mais elle sentait bon, mais pas plus non plus. De la marque Sienne de chez Lidl, j'avais trouvé cette crème pour le corps qui est une crème, vous savez, un peu style Neutrogena. Elle est hyper riche et c'est vrai qu'elle est hyper riche. Elle était pas chère, je crois que j'avais payé 1 € et elle est vraiment bien. Elle n'a pas une odeur entêtante, donc si vous craignez les fortes odeurs sur les crèmes, ça peut vous convenir. Je pense notamment aux femmes enceintes quand on a les nausées, là, que la moindre chose nous retourne l'estomac, ça c'est vraiment pas mal. De chez Colgate, le Max White Expert, c'est le comment ça s'appelle déjà, le bain de bouche là, une fois qu'on a fini de se brosser les dents. Le goût est bon, il arrache pas trop la figure, il est plutôt pas mal. De chez Lidl, toujours la marque Sienne. Alors là, c'est un gel douche au citron vert, rafraîchissant. Et je sais pas, je suis en train de regarder parce que j'ai des trucs collés sur la main là. Ça doit être du plastique qu'il y avait sur les étiquettes. Donc celui-là, il sentait bon pour l'été. Il était effectivement rafraîchissant. Par contre, pas du tout hydratant. On en revient toujours au même. Pour les mousses, la mousse coiffante, là c'est de la mousse volume, même si j'en ai pas forcément besoin. De chez Carrefour Market, la marque Carrefour. Pareil, elle est pas chère et elle fait son job. Donc, vu que je l'utilise toujours en combo avec autre chose, si vous voulez, c'est souvent pas la peine que je prenne des trucs hyper chers. J'utiliserai ça tout seul, je me dirais oui pour gainer la boucle, mais souvent le lait coiffant gaine en premier lieu la boucle et c'est juste un maintien que la mousse apporte. Donc voilà. De la marque Kerascience Glossy Curl, c'est un shampoing que j'ai trouvé aussi pendant les promotions, les soldes chez Carrefour Market. Ça vaut que dalle. Passez votre chemin. De chez Mixa, intensif peau sèche, un lait de corps hydratant, raffermissant. Donc bon, Mixa vous connaissez, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire leur promotion, ça sent bon, c'est pas mal. Après raffermissant, tout est relatif, mais bon, ça fait quand même son job. Ça de chez Sanogyl, un soin thermal, un dentifrice complet au fluor, etc. Il est pas mal, je sais pas si celui-là il avait pas un petit coup salé au thermal, sel minéraux, ouais. Je crois qu'il avait un petit goût salé, j'ai dû l'avoir en promotion aussi, et bah, ça lave les dents, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, ah ben là je l'ai torché, j'en ai deux, mais je sais pas pourquoi je vous les ai mis en double, enfin. C'est du lait démaquillant de chez Diadermine. J'ai trouvé ça en lot de 2 en promotion quand il y avait les promos de la beauté chez Leclerc. Bon, je les ai torchés. J'aime les laits démaquillants. J'aime moyen les eaux micellaires, voire même pas du tout. Je trouve que ça fait pas bien son taf. C'est moi qui sais pas m'en servir, je ne sais pas. Et les huiles démaquillantes, souvent je m'en fous dans l'œil, après j'ai l'œil comme ça, enfin on dirait une nana qui avait myxomatose, tu vois, donc voilà. Les laits démaquillants pour moi c'est le top, ceux de chez Diadermine sont très très bien. Ensuite, qu'avons-nous 3 en 1, bah c'est un démaquillant aussi, voilà, tant que ça remonte au cerveau. C'est une mousse en fait, c'était un flacon pompe mousse que j'avais eu chez Lidl. Et ça sert à démaquiller, alors bon, c'est pareil, ça démaquille mais je suis moins fan que le lait quand même. Ensuite, on continue avec une mousse de douche de chez Mon Savon à la Pivoine. Ça c'est sympa surtout quand tu te rases sous la douche, ça fait un 2 en 1. Ça hydrate bien aussi, ça sentait bon. Elle a tout pour plaire cette petite mousse là. Chez Lidl, j'avais trouvé du gel douche au Monoi de cette marque là, la Floria, et celui-là, non. Voilà, ça c'est un monoï qui pue.
Ça c'est Berka. Passe ton chemin. De la marque Révolution, sur le site, je sais plus quoi, j'avais pris ce spray fixant là. Et au thé vert. Alors je crois qu'il y en a qui sentent meilleur que ça. Celui-là sentait bon, il était rafraîchissant pour l'été, il avait une bonne odeur fraîche. Il fixe bien le maquillage, il n'est pas très cher. Make-up Révolution, je sais plus le nom du site. Enfin, voilà, ça c'est pas mal. Je vous le conseille si vous en cherchez un qui est pas cher et qui fonctionne bien. Il est vraiment chouette. Ensuite, ça c'est du gel d'aloe vera. Alors c'est du gel, c'est pas de la crème, c'est vraiment le gel. Et ça c'est pareil, je m'en sers pour les cheveux. Je trouve ça chez Action. Je pense que vous devez le connaître. Quand j'en ai, ce que je fais, c'est que je le mets en premier. Souvent ça remplace la crème coiffante. Et ensuite je mets de la mousse par dessus. Et je trouve que ça gagne bien le cheveu sans l'abîmer. Ensuite, de chez Lidl, toujours la marque Sienne, il y avait de l'huile d'amande, un truc un peu graillou là, comme ça en flacon pompe. Alors les flacons pompe sont en verre, c'est plutôt bien. Par contre si tu le lâches, tu l'exploses par terre et t'exploses ton carrelage dans la foulée. L'odeur était pas désagréable. Bon ben l'huile d'amande douce, ça hydrate, ça nourrit la peau, enfin ça fait plein de choses et c'était plutôt pas mal. Par contre je vous garantis que j'ai les doigts qui sont dégueulasses. Ça fait un moment que ça traîne dans le sac là. Après je vais me laver les mains direct. Hein. Ensuite, là c'est un gel douche hydratant citron et basilic de chez Leclerc. J'aime beaucoup l'odeur, il sent très très bon. Pareil, bon, je vous le dis plus mais ça hydrate pas, hein, mais par contre l'odeur est plutôt sympa. Là c'est un sérum à la baie de goji de chez Action. J'aime beaucoup les sérums de chez Action. Celui-là c'est pas mon préféré, en plus il s'est terminé en 2 temps 3 mouvements, ce qui est vraiment dommage. Il y a un flacon pompe, mais faut d'ailleurs que j'aille m'en racheter. Mais j'aime beaucoup les sérums de chez Action, c'est vraiment, pour le prix ça vaut le coup. Là c'est un masque de Petit Marseillais Karité huile d'argan que j'ai torché aussi. Il était pas mal, ça m'a bien réparé le cheveu était pas crissant quand je suis sortie après le shampoing. Pas mal celui-là. Si vous avez besoin d'un masque, si vous en trouvez à moindre coût, profitez parce qu'il est vraiment sympa. D'ordre général, moi j'aime bien les produits Petit Marseillais, je trouve qu'ils sont pas mal. Ben, on va rester sur un Petit Marseillais, c'est un shampoing doux argile blanche et aloe vera purifiant. Celui-là il était pour ma fille et comme je vous ai dit, les shampoings et les produits Petit Marseillais, moi je trouve qu'ils sont bien. Toujours Petit Marseillais. Chez Noz j'avais pris cette huile sublimante anti-cellulite. Alors bon, non ça sert pas, ça fait pas, voilà. Par contre, niveau hydratation, et il y avait une petite odeur d'abricot dedans qui est abricot, thé vert et anis étoilé qui est vraiment sympa. Je l'avais eu en promo, donc j'avais voulu tester. J'en reprendrai à l'occasion, mais je sais que c'est pas miraculeux non plus. Hein. Ensuite, pour les cheveux, alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la marque Sienne toujours. C'est un sérum pour les cheveux à l'huile de macadamia. Et celui-là, je trouve qu'il fait un cheveu hyper soyeux, hyper doux. Si vous avez les cheveux gras, vous oubliez le truc, c'est pas la peine. Hein. Ne vous y aventurez pas. Par contre, si vous avez un cheveu frisé, sec, cassant, qui a tendance à pomper ce que vous lui mettez pour le nourrir, je vous le recommande, je le trouve très très bien. Alors ça, c'est un gel douche DOP parfum d'enfance au cookie. Alors ceux-là, ben, je crois qu'on les présente plus, hein, les gels douche, je vais y arriver de chez DOP. C'est pas mon préféré, c'est mes enfants qui avaient choisi je crois. Après ils sont très bons, et ils hydratent bien. Donc là on est sur l'après-shampoing comme tout à l'heure, la Glossy Curl Kera de chez Carrefour. Passez votre chemin, je ne m'attarderai pas dessus, ça vaut pas la peine. Ça c'est Aqua del Guardia. C'est une crème amincissante anticellulite que j'avais trouvé chez Noz.
Moi j'ai pas mesuré donc je peux pas vous dire, je sais pas si ça a une action quelconque. Par contre elle a un effet chauffant, c'est-à-dire quand tu l'appliques après tu as la cuisse qui rougit, tu vois, tu le sens que tu as appliqué le truc. Donc je pense que ça a dû avoir quand même un effet, mais lequel je ne sais pas. Là c'est de la visage et corps, c'est une crème que j'avais trouvée je crois chez Noz, du Petit Marseillais. Elle sent bon et j'ai bien aimé, elle hydrate bien. De chez Yves Rocher, le Monoï huile sèche, il est encore plein, mais il part à la poubelle parce que il a tourné. Ouais, il sent pas bon, j'ai pas aimé, voilà. Donc le truc il a même pas un an, hein, mais il a tourné, donc ben écoutez, tant pis, hein, poubelle. Alors on continue avec ce qu'on va prendre. De l'huile comme ça, secret de vanille, de l'huile sèche à la vanille du coup, hein, pour le corps que j'ai trouvé chez Stocomanie. J'ai bien aimé, ça sentait bon, l'huile était pas trop, ouais c'était une huile sèche, elle pénétrait plutôt bien, elle faisait pas trop grasse, pas mal. Si vous la trouvez, vous pouvez la tester. Là c'est une crème de nuit de la marque Mezzo Laser, je sais pas, Mezzo Laser, ouais c'est ça. Je l'ai trouvée chez Noz et cette crème là, je l'ai bien aimée. Elle était nourrissante, j'avais pas payé très cher. Donc c'est une marque éventuellement qu'effectivement je pourrais me racheter. Chez Noz toujours, j'avais pris ces savonnettes là, j'avais pris à la pomme et la fraise. La pomme sentait bon, la fraise pas trop terrible, mais celle-là en tout cas j'ai bien aimé. De la marque Colgate, c'est un dentifrice Refreshing Green. Voilà, donc il était pas mal, il avait un petit goût chlorophyllé qui était plutôt sympa. Le Colgate, c'est pareil, on les présente plus là. Par contre, ce que je vais vous présenter et que là vous pouvez être sûr que c'est une valeur sûre, c'est l'Aquafresh Triple Action. Je vous montre le packaging, je vous ai gardé le packaging parce qu'alors ça c'est une bombe. Je l'ai eu en lot comment ça s'appelle, au truc de la beauté de chez Leclerc, à l'eucalyptus, citron et menthe. Et si j'en retrouve, j'en reprends obligatoirement. Il est trop bon. Même ma fille est venue me dire, maman, ce truc là, mais il est ouf son dentifrice. Je dis ouais. Et il a le goût des Hollywood un peu au citron. Ça peut vous donner une idée. Il lave bien, mais alors le goût il est à tomber quoi. Donc ça c'est clair que je le reprendrai sans hésiter. Après, côté parfum, j'ai fini Diablotine, qui était un parfum que j'avais trouvé chez Jiffy, qui est un dupe mais très mal fait de Angel. J'ai fini Amarich, enfin il en reste un fond mais je le finirai pas parce que je pense que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Amarich de Givenchy, donc ça c'est le vrai, hein, voilà, ben, je l'ai fini donc je m'en débarrasse. J'ai également terminé l'eau de toilette au Monoï de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. J'ai fini ce petit flacon de chez Sophia que j'avais trouvé chez Noz et qui sentait l'abricot. Et vraiment c'était un pur bonheur ce truc là, il sentait vraiment trop bon. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Et j'ai terminé le flacon de Réminis. C'est un parfum que j'avais trouvé également chez Noz et qui sentait vraiment très bon. Je ne peux pas vous le décrire, mais je sais que son odeur était enveloppante et très cocooning. Dans les on va dire les apports, les nutriments, les compléments, voilà. J'avais pris pendant les trucs de la beauté aussi le brûle-graisse de chez Juvamine. Alors, brûle-graisse, peut-être pas. Par contre, diurétique, ouais, pour aller à la selle, ça c'est pas mal. Et j'avais pris de la marque Vitamonil
l'Optima Solaire l'auto bronzant et effectivement je pense que ça a fait un petit peu, je n'étais pas carotte hein, mais ça a apporté une petite touche colorée à ma peau en début d'été que je n'avais pas. Et puis quoi d'autre? Oui c'est ça, voilà. Le reste, je vous le présenterai plus tard parce qu'il y en a tellement encore qu'on ne va pas y passer 100 ans. On va finir sur cette note-là. C'est du produit pour les WC de chez Action. Et j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça pue, c'est l'horreur. Ça nettoie, mais c'est pas ouf. Et moi, je trouve que ça vaut que dalle. Voilà, donc sur celui-là, j'ai envie de vous dire aussi, passez votre chemin. Sur ce, eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu sur les produits, sur quoi on pouvait se tourner, sur quoi c'était pas la peine de s'arrêter. En fait, ça reste que mon avis. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao!